C'est super. À chaque fois, il faut que je me pousse pour faire un live, une vidéo. Et en fait, dès que j'y suis, j'adore. J'adore. C'est toujours un joli moment. Donc, on va passer un petit moment ensemble ce soir pour que je vous présente la blessure de trahison et le caractère de protection qui lui correspond, qui est le caractère du contrôlant. Avant cela, je vous invite à regarder sur ma page Facebook parce que j'ai recensé là aujourd'hui les trois autres blessures. Il en restera une, hein, c'est la blessure d'injustice, hein, je la ferai dans quelques temps. Mais j'ai mis à la suite la présentation de la première des blessures qui est la blessure de rejet, ainsi donc le masque qui lui correspond, qui est le masque ou caractère de fuyant. J'ai aussi mis le caractère du dépendant pour la blessure d'abandon et j'ai aussi rajouté la petite vidéo où je présente la troisième des blessures, la blessure d'humiliation, avec le caractère de protection qui lui correspond, qui est le caractère du masochiste. Comme c'est du spontané, j'espère que voilà, des fois je fais pas trop de bourdes. Euh, mais bon, c'est le jeu du direct en fait. Donc je l'assume complètement. Et le plaisir est plus grand que la peur de toute façon. Je me présente succinctement pour que les gens qui ne me connaissent pas. Je suis Marie-Pierre Bras de Clermont-Ferrand. J'ai été maîtresse d'école pendant 32 ans et à 52 ans, j'ai laissé mon métier de maîtresse et directrice pour me former auprès de l'école québécoise Écoute ton corps, qui a été fondée par Madame Lise Bourbeau il y a plus de 30 ans. Et j'ai suivi deux formations différentes, hein, et pas simultanées parce que c'était beaucoup de travail. Je me suis d'abord formée pour être praticienne en relation d'aide. Donc j'accompagne un rendez-vous individuel. Je ne suis ni psychologue ni psychiatre, hein, ça c'est vraiment important de le dire. Je, je ne suis pas du tout formée pour les pathologies psy. Moi, je me contente d'accompagner mes clients pour aller vers un mieux-être souhaité quand ils rencontrent des difficultés, quelles qu'elles soient. Souvent, c'est des difficultés relationnelles, dans la relation à soi-même ou dans la relation aux autres. Et c'est vrai que les outils de l'école québécoise Écoute ton corps sont des outils de santé relationnelle vraiment, vraiment extraordinaires. Enfin, moi, il n'y a pas un jour de ma vie où je m'en sers pas, quoi. Je jardine tous les jours ma vie avec les enseignements de l'école québécoise. Donc, je me suis formée à la relation d'aide. Les rendez-vous, vous pouvez les prendre en m'appelant au 06 24 28 58 21. 06 24 28 58 21. Et je peux soit recevoir en présentiel sur Clermont-Ferrand, soit il y en a de plus en plus avec la situation Covid. Je travaille aussi en consultation individuelle à part plateforme Zoom. Voilà. Donc, je vous assure que c'est vraiment comme si la personne était en face de moi. Il y a vraiment une belle relation qui s'instaure pour accompagner, y compris à distance. Alors, l'autre diplôme, l'autre formation, c'est pour être formatrice, animatrice conférencière, pour animer des conférences, des ateliers, des séminaires avec des groupes, sachant que c'est bien au ralenti, mais que quand même je vais m'y remettre. Et je suis très contente parce que on m'a demandé, Sandrine et Florent, qui ont ouvert un gîte très chouette à Belnave, à côté de Belnave, à côté de Belnave. J'ai oublié le nom, Saint-Bonnet de Crozon. Enfin bon, je vais dire une bêtise, donc après, c'est complètement stupide de donner des mauvais renseignements. Mais en tout cas, à côté de Belnave, ils ont ouvert un site très chouette
où ben, il y a un gîte. Et puis aussi, ils font des ateliers, des séminaires, des conférences. Tous les deux font des soins aussi en énergétique. Et Dieu sait que j'en ai profité, que je m'en suis félicitée. Et je les remercie encore vraiment de tout cœur. Parce que les soins à quatre mains faits par Sandrine et Florence sont juste exceptionnels. Donc, à la fois en énergétique, en magnétisme. Et Sandrine se passionne pour les pierres, les minéraux et elle soigne aussi avec. Puis elle a ouvert une boutique juste merveilleuse pour les vendre dans un petit endroit qui est très 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 chouette. J'aurais vraiment voulu retrouver le nom de leur site. Je vous le chercherai parce que quand même, je trouve que c'est important de leur faire cette pub. Je mettrai un lien sur ma page Facebook si vous voulez les contacter. Et donc, je vais aller animer une journée sur les 5 blessures de façon express pour que les gens qui vont participer puissent en une journée avoir les bases de ce concept des 5 blessures. Alors, êtes-vous bien installé? Je l'espère. Moi, en tout cas, c'est juste royal. Je vais vous parler ce soir de la blessure de trahison et du caractère qui lui correspond, qui est le caractère de contrôlant. Alors, s'il y a des contrôlants, eh bien écoutez, pardonnez-moi, parce que ce n'est pas une description qui va être facile. Ces gens-là ont un caractère qui n'est pas toujours évident. Ceci dit, dans mon intention, aucun jugement, vraiment, aucun jugement, juste constat et observation. Pour contrebalancer un petit peu, je vais quand même dire, et c'est important, que tous les masques, que ce soit le fuyant, le dépendant, le contrôlant, le masochiste ou le rigide, tous les masques ont des belles qualités qui leur sont propres. Il n'y a pas que des comportements entravants, voire des fois qui peuvent nous faire un petit peu tiquer, qu'on n'aime pas trop. Et le contrôlant est quelqu'un bourré de talent, bourré de dons et bourré de belles forces. Mais bon, aujourd'hui, je vais plutôt le présenter dans son caractère et je ne vais pas trop m'étaler sur les forces. C'est vraiment un autre aspect de la formation que je transmets. Donc, cette blessure, elle s'est déclenchée quand? Eh bien, comme les blessures, les 5 blessures se déclenchent entre 0 et 7 ans, je le rappelle, celle-ci s'est déclenchée entre 2 et 4 ans dans des situations vécues plutôt avec le parent du sexe opposé. L'enfant a été déçu par ce parent et il y a eu un bris de confiance. Ça peut être un papa pour une petite fille qui avait fait la promesse de l'emmener au manège quand c'était la fête du village. Et puis, eh ben, pour une raison XY, il a un empêchement, il ne peut pas tenir sa promesse. Et la petite fille, eh ben, son papa, c'était son prince, elle est en pleine Oedipe, elle est déçue, elle est en colère, et elle met dans un petit coin de sa tête, ben, papa, on ne peut pas croire ce qu'il dit, on ne peut pas lui faire confiance. Et en fait, c'est l'apparition de la blessure de trahison. Il y a un bris de confiance. Euh, Donc, ce que je peux vous dire que pour ce qui est des émotions qui seront le plus souvent vécues par cette personne au masque de contrôlant, à la blessure de trahison, eh bien, c'est de la colère. C'est de la colère, mais pas de la colère rentrée. C'est de la colère qui s'exprime. Il va vite, il peut être sanguin, il va vite se mettre en colère. Enfin, ce caractère-là va vite se mettre en colère. Sa plus grande peur, je vais vous la dire tout de suite, sa plus grande peur, c'est la séparation, c'est la dissociation, le reniement. Et pour autant, quand une personne contrôlante se fait avoir et qu'elle est déçue par quelqu'un, la première chose qu'elle fait, elle coupe le lien. Ah ben je veux plus le voir, hein, c'est terminé, elle ne va plus mettre les pieds ici, c'est fini, fini, fini. Ah, merci Karine. Ah, c'est trop chou. Oh, oui, les gens sont adorables, ils mettent des mots chouettes, j'adore. Ah, ça me touche à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai de la chance de faire ce métier. Si vous saviez les belles personnes que je cueille, c'est des bouquets de gens extraordinaires. J'ai beaucoup de chance. Je reviens à mon contrôlant.
Donc, cette personne, sa plus grande peur, c'est la séparation, la dissociation, le reniement. Et pour autant, quand elle est déçue par quelqu'un, la première chose qu'elle fait, elle coupe le lien. Et elle veut plus revenir. Je veux plus le voir, mettra plus les pieds ici. Le corps physique est un allié extraordinaire parce que le corps physique permet de faire une lecture des blessures et des masques. Comment va être le corps du contrôlant? Le corps du contrôlant va exhiber force, pouvoir. Chez les hommes, ce sera plus large au niveau des épaules. Chez les femmes, ce sera plus large au niveau du bassin. Quand on voit une culotte de cheval, je peux vous dire qu'il n'y a pas une culotte de cheval qui ne parle pas du côté contrôlant de la personne. Et sous son côté contrôlant, eh ben, de la souffrance, de la blessure de trahison. Cette personne a des muscles très fermes, contrairement au dépendant, hein, qui a un corps plutôt mou, avec un manque de force, de tonique au niveau musculaire. C'est quelqu'un qui peut avoir, vous voulez que je vous le fasse, le regard séducteur, charmeur. Ça, les contrôlants s'en servent aussi, du regard. La voix du contrôlant, de la contrôlante, c'est une voix puissante et forte. Donc, vous avez vu, j'ai pas besoin de micro. Donc, déjà, on peut bien voir en moi ce caractère-là. C'est quelqu'un qui va favoriser les vêtements originaux, les vêtements de marque, les vêtements flamboyants, des choses qui sortent de l'ordinaire et qui font qu'on va le ou la remarquer. Dans les comportements et attitudes de cette personne, eh bien, c'est quelqu'un qui va être attiré par les gens qui sont importants, par les gens qui ont du pouvoir, par les gens, c'est pas et, hein, ça peut être ou. Hein. Moi, j'étais attirée, avant que j'ai conscience de ce masque en moi, j'étais attirée par les gens brillants intellectuellement, les gens intelligents, pas forcément des gens instruits. Il y a des gens qui sont instruits, mais qui n'ont pas cette pétillance intellectuelle. Et moi, j'aime les joutes, les échanges et les gens brillants intellectuellement qui ont de l'humour. Coucou, ma petite Claire. Bon anniversaire, ma chérie. Vive toi, je vois que tu es là, je suis contente. J'ai beaucoup pensé à toi, Claire, aujourd'hui. Je te souhaite un excellent anniversaire et je t'ai invité à manger, ma puce. Hein. N'oublie pas, je t'attends. Donc, les contrôlants, plouf, plouf, j'en étais où? Ah oui, les vêtements flamboyants, les gens qui ont une belle situation, qui ont une belle réputation, les gens importants, les gens de prestige, tout ce qui va leur permettre de les flatter, de briller un peu en fréquentant des gens comme ça. C'est quelqu'un qui est bourré de talent, c'est quelqu'un qui peut faire plusieurs choses à la fois, c'est quelqu'un qui va vite dans ce qu'il fait. Et ce sont des gens très entreprenants. C'est un caractère qui aime relever les défis et qui a envie de monter en puissance, en grade, en savoir, etc. Donc ces gens-là s'en donnent les moyens. Ce sont des bons managers, ce sont des bons chefs d'entreprise, ce sont des gens qui peuvent diriger, qui ont les qualités pour diriger. Coucou Leïla, je suis contente de te voir. Bonsoir ma belle, bonsoir aussi Stéphane. Merci. Ah mais il y a d'autres gens. Oh t'es mignonne ma petite Claire. Bon anniversaire ma chérie. Les contrôlants sont des meneurs. Un contrôlant, on a vu des meneurs de foule, des dirigeants, des chefs politiques, des gens célèbres avoir ces qualités-là qui tiennent à ce caractère-là. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir fort, important, qui se croit très responsable. Et malheureusement, quand cette personne est en difficulté, eh bien, elle peut vite accuser les autres, c'est vite de la faute des autres. Elle ne prend pas forcément tout le temps ses responsabilités.
C'est quelqu'un qui ne supporte pas de laisser voir ses fragilités, ses faiblesses. Donc c'est quelqu'un qui cache quand il va pas bien. Il va pas le montrer, il va pas le dire. Parce que pour lui, eh bien, il se mettrait en situation de danger parce qu'on pourrait prendre le contrôle sur lui. Puisqu'un contrôlant, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui essaie de contrôler les autres. C'est une personne qui va manquer d'ouverture d'esprit, qui va beaucoup chercher à convaincre les autres de son point de vue et qui peut vite se mettre en colère quand on va argumenter de façon différente pour lui montrer un autre point de vue. Il peut même, s'il y a plusieurs personnes en face de lui qui défendent quelque chose d'opposé à ses convictions, il peut même se mettre en colère, claquer la porte et puis partir en disant vous êtes tous des imbéciles, je me demande ce que je fais ici. Le contrôlant, c'est quelqu'un de lunatique, c'est quelqu'un qui va passer de la bonne humeur à la mauvaise humeur. C'est quelqu'un qui a des talents d'orateur, ça je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui peut être très autoritaire. Et puis qui ne va pas ménager ce qu'il dit, hein. Il ne va pas prendre de gants, hein. Il va dire, oui ben moi, hein, quand on me cherche, on me trouve, hein. Hop, hop, hop. Quand on lui dit, oulala, t'as vu comment tu lui as parlé? Elle est partie en pleurant. Oui, bon, ben écoute, hein, quand on me cherche, on me trouve. Donc c'est quelqu'un qui va pas forcément venir s'excuser. C'est quelqu'un qui sait pas demander pardon, quoi. Puis alors, oups, les contrôlants sont rancuniers. Les contrôlantes sont rancunières. Moi, j'ai plein de choses de la contrôlante. Mais voyez, je suis pas rancunière. Quand on décrit un caractère, on n'a pas toutes les caractéristiques de ce caractère-là. C'est pour ça que quand je fais mes formations, on fait un test pour, en pourcentage, arriver à avoir une cartographie précise des masques et blessures que chacun va avoir. Coucou Catherine, merci, t'es tout oui. Eh bien écoute, j'en suis ravie. C'est super gentil. Quelques caractéristiques encore. Le contrôlant est quelqu'un de très exigeant avec son entourage. Exemple, avec ses mômes, le gamin ou la gamine ramène 17. Oui, ben la prochaine fois, je t'avertis, hein, c'est un 20. Hein. C'est-à-dire, ils mettent la barre tout le temps très très haut. C'est quelqu'un qui a besoin de tout prévoir, de tout cadrer pour garder le contrôle et qui n'aime pas du tout qu'on mette le nez dans ses affaires. Hein, et puis si vous lui donnez vous lui donnez un conseil qu'il ne vous a pas demandé, vous dites mais quoi, je t'ai rien demandé. Quand je te demanderai, tu me diras. Alors que les contrôlants, souvent, vont donner leur avis, donner des conseils, alors qu'on ne leur a rien demandé, et vont mettre leur nez dans les affaires des gens qui les entourent. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup de charisme. C'est une personne, elle ne laisse pas indifférent. Ces gens-là, ils ont une aura quand même vraiment présente et quand ils rentrent dans une pièce, on les remarque. On les remarque. C'est des gens qu'on remarque, contrairement au fuyant pour la blessure de rejet qui va se faire tout petit, qui va vraiment tout faire pour être le plus transparent possible. Oh là, les contrôlants, waouh! Ouais, on voit qu'ils sont là, on les entend, on les voit, ils dégagent ces gens-là, ils ont un vrai charisme. C'est une personne qui va être très méfiant. C'est quelqu'un qui va faire hyper attention de ne pas se faire avoir. Alors si c'est un homme, ça va encore plus être accentué avec les femmes, puisque cette blessure a été activée avec le parent du sexe opposé. Donc le contrôlant a beaucoup de difficultés à accorder sa confiance et il a développé pour se protéger la méfiance. C'est une personne très déterminée, c'est une personne volontaire. Ce sont des gens, mais parfois qui peuvent être butés, entêtés. C'est difficile de leur ouvrir l'esprit. Ils n'aiment pas trop l'inconnu. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va les surprendre et ils n'aiment pas se laisser surprendre. Alors moi j'ai quelque chose que j'avais de la contrôlante. Je l'ai un peu mais moins. C'est que moins qu'avant, j'aimais pas qu'on vienne chez moi sans me prévenir. Alors je vous le dis, si vous voulez venir chez moi sans me prévenir, je vous ferai pas la gueule, non bien sûr aujourd'hui.
Mais avant que je connaisse tous les outils de Lise Bourbeau, eh bien, franchement, j'aimais pas qu'on vienne chez moi sans prévenir. Ça, c'est quelque chose qui est une caractéristique du contrôlant. Euh, c'est une personne qui n'aime pas le mensonge. Hmm, un mensonge, mais c'est une trahison. Et puis il va, quand il se rend compte que vous lui avez raconté un crack, mais il va vous en vouloir pour longtemps. Il va vous en parler longtemps. Par contre, le contrôlant, quand il veut se sortir d'une situation un petit peu délicate, ben, il est capable de mentir, mais il se trouvera toujours une bonne raison de mentir. Par contre, attention de ne pas lui mentir, parce que là, il va vous en vouloir. Les contrôlants peuvent manipuler pour arriver à leur fin. Voyez, si même des fois, ça peut être un peu sans scrupule, quoi. La fin justifie les moyens. Il n'est pas facile à décrire ce caractère, hein. Il n'est pas toujours très flatteur, mais bon, ce qu'il ne faut pas oublier, et moi vraiment, c'est grâce à ces outils que je suis plus tolérante envers ces personnes. Eh bien, il y a de la souffrance en dessous. Il ne faut jamais oublier que sous les descriptions des masques, il y a de la souffrance d'enfant. Sous le caractère du contrôlant, il y a un petit garçon ou une petite fille qui a vécu des choses difficiles entre 2 et 4 ans et puis qui sont réactivées après parce que les blessures, elles attirent les situations qui réactivent. Les contrôlants vont continuer d'avoir des situations de trahison, les dépendants des situations où on les laisse tomber, les fuyants où on les repousse, où on les rejette, où on les ignore, les rigides où on n'est pas juste et pas correct avec eux, et les masos où on abuse d'eux, on abuse de leur gentillesse et on les maltraite, on peut aller jusqu'à les maltraiter. Donc d'où l'intérêt de travailler sur ces espaces blessés en soi parce que plus on les apaise, et mon job c'est vraiment d'apprendre aux gens à faire cela, moins on attire les situations qui vont réactiver ces blessures. Et puis aussi, ce qui est chouette, parce que moi, la première, hein, j'attire encore des situations qui les réactivent. Mais ce qu'il y a de génial, et les gens qui ont bossé avec moi, qui ont fait le séminaire des 5 blessures le savent, plus on travaille sur ces blessures en conscience, plus on accueille ces comportements de masque en conscience, plus on leur ouvre notre cœur, plus on les aide à grandir aussi, qu'on les calme, qu'on les chouchoute, qu'on les dorlote. Eh bien, les blessures vives se referment tout doucement. Alors vous dire qu'elles seront guéries toujours, non. La guérison, non. Mais par contre, apprendre à les gérer, à les apaiser très vite, oui. Ça, je vous le garantis, c'est oui. Donc, c'est un bel outil pour apprendre à se connaître, pour être en meilleure relation avec soi et avec les autres, pour s'affranchir du passé aussi. Voilà ce que je pourrais vous dire ce soir sur ce caractère-là, le caractère de contrôlant. Et puis juste vous dire, vous ne faites pas de soucis si vous vous trouvez dans certains critères. Les 5 blessures, on les a pratiquement toutes quand on fait le test. Il n'y a pas une personne qui n'en a pas au moins 4. Celle qu'on voit le moins, peut-être, qui est toujours un peu à part, c'est la blessure d'humiliation. Mais tous les gens qui m'écoutent là, ils ont la blessure d'injustice, de trahison, d'humiliation et d'abandon à coup sûr. Plus ou moins, bien sûr, suivant les personnes, suivant les périodes de vie aussi, parce que ça fluctue sans cesse. Mais voilà, rassurez-vous, on les a, ces blessures, et puis aussi, elles vous ont donné plein de belles forces. Je crois que je vais faire une conférence rapidement sur les forces cachées derrière les masques. Voilà, oui, bien sûr, s'observer. Hein. Claire, toi, Claire, c'est Soldat Lotus. Tu l'as fait ce séminaire, tu as vraiment bossé. Je crois que tu l'as eu pour tes 20 ans, ma belle. Et aujourd'hui, je sais que ça t'amène une belle vision de toi-même, que tu as appris à t'aimer. Tu arrives à gérer les émotions fortes. Et puis, eh ben oui, ça dépend. On n'y arrive pas toujours. Tu sais, moi, la première, j'y arrive pas toujours. Mais quand j'y arrive pas, il y a une chose que je sais faire, c'est chouchouter les parties blessées. Ça, au moins, je sais le faire. Bien, écoutez, je vous envoie
un bouquet de bises printanières pleines de joie parce que je suis très très joyeuse en ce moment. J'ai beaucoup de chance. Je, ouais, je suis très joyeuse. Je suis très joyeuse, je crois que je peux même dire très heureuse. Sans raison particulière, si ce n'est d'être en vie dans ce monde, peut-être un peu bousculé, certes, mais j'ai tellement de belles choses, de belles rencontres. J'ai beaucoup de chance. Oui, merci, merci. Merci Claire, merci à vous tous. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci.